Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente ma petite speedrunneuse, ma Tamiya TT02R, enfin le châssis que j'ai pris pour m'amuser à avoir un châssis vraiment, parce que ça reste du loisir. On est chez Tamiya. Tamiya, c'est pas des voitures pour aller vite. Tamiya, c'est des voitures pour surtout pour de base. TT02, c'est des voitures pour les petits, pour rouler dans la rue, pour s'éclater sur les parkings. C'est pas fait du tout pour la compétition. C'est pas vraiment fait pour aller vite. Moi, j'ai choisi de m'amuser avec, de l'équiper correctement pour qu'elle tienne la route et que je puisse faire des petits speedruns avec. Donc c'est pour ça que voilà ma petite speedrunneuse avec une carreau qui n'est pas du tout une carreau Tamiya, parce que et voilà, je vous la présente. J'ai commencé avec une carreau Tamiya. Clairement, bon, à part peut-être les carrosseries vraiment GT qui sont vraiment profilées correctement, mais une carreau quelconque type rallye ou autre, jusqu'à 50-60 km/h, ça va bien. Après, c'est voilà, ça tient plus la route du tout. On a tendance à faire des têtes à queue pour aller tout droit à grande vitesse. Malheureusement, on peut pas. Il faut vraiment de l'appui. Déjà sur l'avant, qu'elle soit plutôt plate, et puis qu'elle soit maintenue voilà, avec des gros trucs d'air sur les côtés pour qu'elle tienne la route. Donc voilà, le carreau, hop. Le châssis, voilà, je te le montre au jour d'aujourd'hui où il en est. Voilà. Alors, avantage du kit TT02R, contrairement à un kit basique qui est vendu avec carrosserie, combo charbon, mais combo. Là, l'avantage, bon, le désavantage c'est qu'il n'y a pas de combo, il n'y a pas de carrosserie, mais l'avantage c'est qu'il a des options indispensables qui sont déjà inclus dedans. En option indispensable qu'il faut chez Tamiya, parce que sur les kits loisirs il n'y a pas, c'est bien sûr les roulements. Donc hop là, je vais reprendre ce qu'il y a dessus, je vois mieux. Donc le kit R, c'est un TT02 classique avec des options. Donc il a bien les roulements. Les roulements, c'est obligatoire, on les a. Il a les amortisseurs hydrauliques, les CVA, comme tu peux le voir. Hop là, les petits CVA gris. Ils sont plutôt jolis en plus en gris, comme ça change des noirs habituels. Donc ça aussi, pareil, option indispensable. Donc là on les a déjà là dans le prix. Si tu prends un TT02 classique, tu y ajoutes les roulements, tu y ajoutes les amortisseurs. Déjà là tu es presque sur le prix de ce kit là. Donc on est bien. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant? Pièces intéressantes qui sont aussi quasi obligatoires, c'est l'arbre central. L'arbre central en alu, vous voyez, bleu ici. D'origine c'est en plastique. Forte vitesse, ça a tendance à vibrer. Après le plastique c'est souple, ça amortit un petit peu la transmission, mais ça vibre beaucoup, donc c'est embêtant. Là avec ça on est tranquille. D'origine le TT02R, la version R est livrée avec des biellettes de direction réglables, les deux petites biellettes ici, plus celle qui va sur le cerveau, ici. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a des fusées arrière 3 degrés en alu. Ça c'est une option qui coûte très très cher en Tamiya. Vous prenez une autre marque, c'est moins cher, mais en marque Tamiya, je crois que
que c'est 40 €. Les deux fusées là en alu. C'est juste hors de prix. Ouais. Ouais, tac, tac, tac. Voilà. Donc tu as les fusées arrière. Tu as le support moteur en alu. Ça c'est aussi intéressant. Un support moteur en alu, ça aide à refroidir quand même pas mal le moteur. Moi il n'y est plus. J'ai mis autre chose, mais je vous expliquerai après. Mais voilà, d'origine il y a ça. Sur la version R, donc les portes fusées, le support moteur, l'arbre de transmission, les biellettes de direction réglables, les amortisseurs, les roulements, et la dernière option plutôt indispensable aussi sur un TT02 parce que de base ça avance pas, ça tire très très court, c'est la couronne haute vitesse. Donc en fait c'est un système de couronne qui est assez cool parce que vous avez une couronne effectivement ce qu'ils appellent haute vitesse parce qu'elle est plus petite, mais l'avantage c'est que c'est une couronne simple qui est vissée sur pour faire tourner l'axe. Donc on peut l'enlever, la remettre et surtout prendre d'autres marques en fait de couronne. Ça permet de passer sur autre chose que du module 06 Tamiya. Donc ça c'est bien. Ok. Moi à tout ça j'ai ajouté quelques petites options. Déjà de base il y a beaucoup de jeux dans la direction. Sur un TT 02. Montrer ça de plus près. Voilà, tac, tac, là on voit bien. Du coup, moi j'ai mis une direction full en alu, montée sur roulement. Donc là, on a encore du jeu. Ça c'est normal, on peut pas l'enlever entièrement, mais franchement très minime et c'est largement. De toute façon, quand on accélère, les roues elles s'ouvrent et elles bougent plus quoi. Donc là, bon, il y a toujours des petits ajustements à faire. C'est pas le kit Tamiya, je sais pas si le kit Tamiya est mieux ajusté. En tout cas, il est surtout beaucoup plus cher. Donc moi, j'ai pris un kit Racing en alu. Et la seule petite modif que j'ai dû faire pour vraiment limiter au maximum le jeu, c'est de rajouter une petite rondelle de calage. Vous allez pas le voir. Là, si là on voit là, ici, là, juste là. Là sur cet axe ici, là, il restait du jeu. Donc j'ai rajouté une petite rondelle de calage en dessous là. Ça a permis d'enlever vraiment le reste du jeu dans cette direction. Donc elle est bien comme ça. Je sais plus combien ça coûte cette petite option, mais pour le prix c'était plutôt pas mal. En option aussi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des biellettes les tirants supérieurs réglables. Donc ça c'est les versions Tamiya. Donc ça me permet de régler mon carrossage devant, derrière. Vous voyez, ça c'est ce qu'il y a. C'est les modèles qui sont sur le TT02 RR. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai enlevé les fusées 3 degrés que j'avais à l'arrière d'origine. J'ai mis des 2 degrés parce que 3 degrés je trouvais que c'était vraiment beaucoup et du coup on perd un petit peu quand même le fait que les roues soient vraiment l'une qui va l'une contre l'autre. On bouffe du pneu et puis c'est sympa en courbe et autres, mais on perd un petit peu quand même. Du coup j'ai mis du 2 degrés. On trouve ça chez Yaracing. C'est bien aussi. Qu'est-ce que j'ai ajouté comme option? J'ai changé le petit truc devant là, j'ai mis la petite plaque en carbone, histoire de, je sais même pas si c'est plus léger, mais en tout cas c'est plus joli. Avec le pare-choc en mousse bleue, c'était plus sympa vu que j'avais pas mal d'options bleues dessus. Ça c'était juste une question esthétique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors en électronique, je lui ai monté un Servo JX low profile. Donc ça m'a permis de gagner de la place. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la caméra dans l'autre sens. Vous verrez mieux comme ça. Bouge pas, je t'emmène avec moi. Tac, tac, tac.
Là, on est bien. Alors, tac. Donc, direction e-racing. On bouge pas en plus, j'ai les petites options que j'ai là. Hop. Voilà, c'est ça. La direction e-racing, si tu veux là. Hop. Voilà, la référence. C'est ça. Ensuite, les fusées arrière. Là, tu peux le voir ici. Voilà, les petites fusées là. Là. Les fusées arrière. 2 degrés. Donc là, on est là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est les bras supérieurs réglables. Ici, ici, ici. Alors, l'avantage de ceux-ci, c'est que devant, ils sont montés sur des... Vous voyez, les petites boules qu'on a à la base. En dessous, là, ils sont en plastique. Et là, ils sont livrés avec des petites boules en aluminium. Enfin, oui, je crois que c'est de l'aluminium. Donc, tu as un ajustement qui est un petit peu mieux. Tu gagnes encore en jeu. Le jeu que tu peux avoir ici d'origine, bah, tu en as moins. Donc ça, c'était cette option-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis après? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai bloqué là le diff à l'avant. Voilà, tac, 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 tac. J'ai bloqué le diff avant avec une spool. Un différentiel locking block. Là, voilà, ça c'est l'option. Le spool que j'ai mis devant. En fait, c'est juste un bloc où directement on a les deux noix qui viennent se mettre dedans. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a monté d'autre? Ça c'est la petite plaque de carbone pour le pare-choc devant là, ici. Voilà, on a ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ensuite, hop. Voilà. Et ça, c'est la mouche bleue. TT01 à la base. En fait, c'est les mêmes, axes, la même disposition. C'est pareil derrière, c'est des axes comme ça ici. Là. On a pareil sur le TT01. Puis voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le support d'origine en alu, qui est très très bien. Sauf que ça, c'est un support, vous voyez, avec les chez Tamiya, ce qu'ils font pour pas avoir de problème avec les entredents, c'est que ils sont déjà prévus, ils sont déjà pré-percés. Donc vous avez juste à choisir le nombre de le pignon que vous avez mis, à prendre le tableau, et puis bah vous vissez dans le bon trou, et bah, vous êtes automatiquement aligné avec un entredent correct. Donc moi je l'ai enlevé parce que je suis passé sur un module 48 dp. Donc qu'est-ce que j'ai mis à la place? Et ben j'ai mis ça. Là, tu vois un peu là. C'est un support e-racing donc qui permet d'ajuster toi-même ton entredent. Donc si tu ajustes toi-même ton entredent, tu peux mettre ce que tu veux en pignon et en couronne. Comme j'ai le système haute vitesse sur ce qu'ils appellent haute vitesse, oui. Sur le TT02R, l'option Tamiya, ça me permet de visser dessus une couronne comme je veux. Donc, par exemple, des couronnes de ce style. Attends, je te trouve ça. Voilà, des couronnes par exemple de ce style-là. Paf. Tu vois, avec plein de trous. Comme ça ici. Donc là, tu visses ce que tu veux. Et on est en 48 dp. Donc ça se monte dessus. C'est une 67. Je crois que là, dessus, j'ai une 66. Oui, ça, j'ai une 66.
avec un pignon, je vais avoir un pignon de 35. Ouais. Ouais, bah tiens, j'ai l'emballage. Le pignon de 35, il est là. 48 dp, pignon de 35. En Schumacher. Ok. Donc voilà. Donc ce qui est bien avec le 48 dp, bah, c'est que tu trouves toute taille de couronne, toute taille de pignon. Donc ça te permet de vraiment ajuster comme tu veux et de pouvoir avoir de la vraie vitesse de pointe. Alors le truc, c'est que tu as un cache ici qui te cache tout ça et qui t'empêche les petits gravillons, la poussière de rentrer. Donc ça c'est très bien. Moi j'essaye de le garder, c'est mieux. Le truc c'est que dès que tu mets un pignon un peu gros, bah ça rentre plus dedans. Donc là déjà là j'ai mis au plus gros que je pouvais et j'ai limé l'intérieur pour gagner de l'espace parce que ça venait frotter et bah ça passait pas. Donc j'ai limé avec une petite Dremel à l'intérieur. Ça me permet de garder encore mon cache. Par contre, effectivement, là, si je veux mettre plus gros, bah, le cache, il faudra l'enlever ou au moins découper cette partie ici, où il y a le pignon, pour pouvoir mettre un pignon plus gros. Voilà, je vous ai pas parlé. Après, je continue sur la tenue de route avant de vous parler de l'électronique. Donc, bien sûr, bah, on a mis des pneus mousse, devant, derrière. Devant, on est en 26 mm. Tac, tac. Et derrière, c'est du 30 mm. Oui, parce que ça passe. Il y a plus de surface au sol, donc plus d'accroche. Donc qui peut le plus, peut le moins. On a mis du 30. En termes de réglage, j'ai mis un très légèrement d'ouverture à l'avant. Du coup, derrière, j'ai un pincement 2 degrés. Je sais pas si on peut le voir comme ça, si je me mets bien comme ça. Là, là. Il y a 2 degrés de pincement. J'ai mis un petit peu de carrossage à l'arrière. Je crois que je suis à 1,5 degré. Carrossage. Carreau qui part un peu comme ça. Le carrossage, c'est bien, pas forcément pour aller vite en ligne droite, mais c'est vrai que dans les virages, le carrossage, ça aide parce que quand la voiture va venir pencher, va venir s'appuyer, hop, on sera plutôt bien. À l'avant, je dois avoir quasiment rien, je suis à 0 ou à 0,5, je crois, vraiment très très léger. Donc le diff avant, il est bloqué via la spoule. À l'arrière, c'est de la graisse qui est plutôt épaisse, donc là il est pas bloqué, il est libre, mais il est quand même relativement dur. J'hésitais à mettre une spoule aussi derrière, il y en a qui le font pour faire du speedrun. Pour l'instant ça me convient plutôt comme ça, donc je suis plutôt cool, donc on va laisser comme ça. Suspension. Suspension. Alors, pareil, suspension. Ceux qui font des speedruns, souvent, ils mettent très dur à l'arrière. Moi, j'aime pas trop parce que le moindre petite bosse, on a l'arrière qui va venir sauter. Donc, ce que j'ai fait, là, je suis en huile. L'huile, c'est la même devant derrière. Je crois que c'est l'huile d'origine qui est fournie avec le kit. Par contre, j'ai mis piston un trou à l'avant et 2 trous à l'arrière. Donc, ça me permet d'être quand même plus souple derrière que devant. Le châssis en lui-même, là, il est vraiment, il est relativement dur, hein. Pour faire de la ligne droite, il vaut mieux que ça soit dur quand même. Là, le but, c'est qu'elle prenne pas de roulis en fait, si elle commence à partir un peu de travers. Voilà, pour ce qui est des réglages châssis, bah, c'est tout. Là, j'ai fixé, paf paf, là tu le vois. Le petit GPS, c'est le petit dernier SkyRC qui est plutôt bien parce qu'il est relié en Bluetooth en fait sur le téléphone. Ça fonctionne très bien. J'ai testé quand je le prends avec moi par exemple en voiture. La vitesse est bonne, elle est correcte, elle est précise. Donc j'utilise ça pour voir à combien je roule. Je l'ai placé du coup. Bon, ce que j'ai fait en fait, j'ai limé là.
j'ai limé ma barre de support lipo, de support de batterie, et du coup je l'ai intégré dedans. Et je l'ai placé, je le place plus sur le devant, alors je peux le placer aussi derrière si je veux. Oui, c'est pas gênant. Mais je préfère avoir du poids devant, parce que bah, quand ça accélère quand même fort. On va éviter qu'elle se lève devant, même si elle se lève pas, hein, mais au cas où, on peut mieux avoir du poids devant. En électronique, du coup tout à l'heure j'en parlais, j'ai mis un JX low profile ici, donc il est pas rapide, il n'y a pas besoin qu'il soit rapide, c'est pas pour rouler sur circuit, donc un JX là, et du coup ça m'a permis d'avoir de la place pour mettre, puisque celui-là il est large, un Vario 150 ampères qui prend du 6S. D'ailleurs c'est pour ça que il y a deux prises batterie, donc je peux mettre 2 fois 2S, parce que la 6S sur un châssis comme ça on oublie. J'ai tourné une fois en 4S avec un 3500 kV que j'avais, on était bien, on était plutôt bien, ça commence à faire du poids au niveau batterie. En tout cas là il faudrait que je change les prises, parce que les prises comme ça DIN c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui était fourni avec le Vario, je me suis pas embêté à les ressouder, j'ai des batteries, j'ai des lipos en DIN, donc pour l'instant je roule comme ça, mais on va améliorer la chose avec de meilleurs lipos, du coup d'autres prises. Donc là 150 ampères c'est totalement overkill, mais ça rentrait sans problème. La seule petite modif que j'ai dû faire, c'est le support d'antenne là. Je voulais pas laisser traîner mon fil, donc j'ai quand même mis le support d'antenne d'origine que j'ai décalé. À la base il est ici là dans le coin là, il a un petit trou dans le châssis pour pouvoir le fixer. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fixé ici sur le support, sur les supports comme ça, les supports de cerveau. Donc on est cool, il est bien placé, il est comme tu peux le voir positionné plutôt bien. Je suis plutôt content de comment j'ai passé les fils. Voilà, j'ai mis quelques fils ici, ce que j'ai fait comme tu peux voir. J'ai pas trop de fils qui traînent partout, qui se baladent. Donc j'ai mes fils moteurs là, j'ai les 3 fils, mes fils batterie, et puis c'est tout quoi. Là, tout le reste c'est là, c'est rangé proprement dans une petite gaine thermo. Là, tac tac tac, ici. Là, petite gaine thermo qui va bien. Comme ça c'est propre. J'ai horreur de ça, de voir des fils partout. Là on est propre. Du coup là actuellement bon on essaye plusieurs moteurs. Là actuellement c'est un 5200 kV sur Passobi. Faudrait que je mette un petit ventilo. Là j'ai mis juste ça, ça fait un petit peu de ferraille, ça aide un petit peu à refroidir, même si ça fait pas grand chose. Je mettrai un ventilo, ça sera mieux. Du coup il y aura le ventilo là, ça va faire un peu de bruit, mais au moins ça refroidira. Surtout là si les températures extérieures elles vont commencer à augmenter, on arrive dans l'été. Donc voilà. Que dire d'autre? Bah, c'est tout. Hein. Donc là, 5200 kV, 150 ampères en 3S. Je dépasse les 100 km/h. Couronne, je suis en 66, 48 dp 66 avec pignon de 35. C'est ça que je t'ai dit, ouais, pignon de 35. J'essaierai de monter peut-être un pignon plus gros. Du coup, il faudra que j'ouvre mon cache ici. Faut que je teste avec des nouvelles batteries, voir ce que ça donne. Mais je suis plutôt content. Le châssis, il est vraiment, il tient la route avec la carreau là. Il tient pas la route avec une autre carreau, mais avec cette carreau là, vraiment, il tient la route sans problème. Le spool à l'avant, ça améliore vraiment beaucoup la chose. Parce que j'ai essayé hein, déjà plusieurs choses. Donc là où j'ai vraiment trouvé des grosses diffs, c'est le spool à l'avant. La carreau, qui est plutôt aérodynamique, ça m'a vraiment aidé à pouvoir aller droit. Là, elle va droit vraiment si le sol est propre, la voiture, j'accélère, elle va droit sans problème. Ah oui, aussi autre chose, pour les speedruns, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'expo à ma direction. Histoire qu'elle soit pas vive en fait quand je touche un petit peu
la direction sur la télécommande. Elle va réagir lentement et elle va aller plus rapidement quand je vais aller plus loin dans la direction, donc quand vraiment j'aurai besoin de tourner. Mais ça me permet de pouvoir la garder en ligne sans trop qu'elle parte trop vite, sachant que mon cerveau est pas rapide, du coup on est bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil avec le variateur, donc sur la voie 2. Donc, j'ai mis aussi un petit peu d'expo, ce qui fait qu'à l'accélération sur la gâchette, on est plutôt mou au début. Et ça accélère bien sûr après à fond, normal. Mais ça permet de pas mettre trop d'à-coups, comme ça ne met pas trop d'à-coups dans la transmission en plus. On est plutôt cool, on est plutôt léger. Pareil, j'ai la petite carte de prog qui va avec les varieux surpass hobby. Et du coup, en start mode, voilà, start mode, je l'ai mis en soft. Comme ça, je suis cool à l'accélération. Et même comme ça, bon, ça patine toujours, hein, parce que là, il y a quand même un petit peu de KV, le moteur tourne vite. Il y a du jus qui arrive avec ce gros truc là. Donc on est cool à la gâchette. Ça me permet de pas trop patiner et que la voiture ne parte pas en crabe. Voilà, pour tout ce qui est réglage. Donc TT02R, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment cool parce que il a les options indispensables que devrait avoir un châssis Tamiya. Que devrait avoir un châssis. Parce que les kits de base, ouais. Là, c'est le même prix qu'un kit de base. Sauf que le kit de base, à la place d'avoir les options qu'on a là, donc les amortisseurs, les roulements, le cardan central alu, la couronne haute vitesse, le support moteur en alu. Au lieu d'avoir tout ça, il a une carreau et un combo charbon. Ouais, c'est un choix à faire. Soit vous prenez le TT02 normal à équiper avec sa carreau, vous faites plaisir, elle est jolie, mais vous serez obligé de passer par la case roulement amortisseur si vous voulez rouler un minimum. Là, pour le même prix, j'ai pas la carreau, mais de toute façon, la carreau, j'aurais pas pu rouler avec pour faire ce que j'allais faire. J'aurais eu le combo, j'aurais pas roulé avec non plus pour ce que je voulais faire. Donc, j'ai vraiment choisi ce kit-là, qui est vraiment pour moi top. Après, il y avait le RR qui était en série limitée, là, il n'existe plus, qui a encore d'autres options avec un châssis bleu qui est en plastique plus dur. Donc, celui-là existant aussi, hein, il est en noir. Il existe en noir aussi, châssis dur, comme il y a sur le SR. Il y a les séries S aussi des TT02 qui sont bien. Ils ont des systèmes de suspension différents tirés des modèles TRF. Donc ouais, ils sont clairement mieux. Mais si vous prenez TT02S, bah, ça sera les trains du S, mais il n'aura pas toutes les options que celui-là a. Pour rouler sur piste, j'aurais pris un S, voire un SR, parce que le coup le SR, bah, là on est vraiment bien, avec des cardans cinétiques. Ouais, c'est ça que je vous ai pas dit aussi sur celle-ci, sur le R, il a des cardans acier, tac. Il n'a pas les gros cardans en plastique qu'il y a sur les kits classiques. Voilà. Donc ouais, moi celui-là, je regrette pas. Il est vraiment cool. Prix très abordable. Et vraiment, il a les options de base qui vont bien. Donc n'hésitez pas. C'est pour vous amuser sur parking ou faire des espèces de montages un peu à la foufou comme moi je peux faire là. C'est une bonne base parce que ça vous économise des options que vous n'aurez pas besoin d'acheter. En plus, il y a des petits trucs, les petits écrous anodisés là. Vous avez tout ce qui est petites biellettes ici là qui sont anodisées en bleu. Vous voyez, en bleu ici. Tout ça là, bleu. Et c'est plutôt sympa. Voilà, hop. Je vous quitte là-dessus. Amusez-vous.
rouler en tame, c'est du loisir, c'est pas cher, c'est abordable et on s'amuse. On a les pièces partout, on en trouve partout. Il y a un challenge qui existe aussi, que du cool, que du bon. À plus tard tout le monde.